Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dans ma boîte. Dans ma boîte. Donc aujourd'hui, c'est un peu un épisode improvisé. J'étais supposé d'avoir un invité, mais malheureusement, petite contrainte de temps. Donc j'ai décidé de un peu faire ce que je vais faire avec les gens, parler d'où ça vient, la passion. Donc, je vous avais parlé dans le premier épisode là, de Koivu et tout ça. Là, on va parler plus des cartes que de mon enfance, là, comment j'ai découvert un peu les cartes et tout. Et mon amour pour les cartes a commencé avec ça. Donc, allons-y. Fait que une des premières cartes qui m'a vraiment fait triper, c'est celle-là. Donc, Tony Esposito, je trouvais, l'image, la position du goaler était vraiment belle. Donc, en plus, le masque, c'était pas juste un masque, il y avait une genre de grille par-dessus. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Je sais qu'on ne le voit pas de face, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans cette carte-là qui est venu me chercher. Puis à partir de ce moment-là, je cherchais surtout à avoir le plus de gardiens possible. Euh, je me souviens d'avoir dessiné, essayé de reproduire en dessin cette carte-là et plusieurs autres cartes d'ailleurs, là, mais elle, j'essayais souvent, même j'essayais de dessiner le petit bâton jaune là, avec le nom et tout, vraiment comme de redessiner la carte au complet. Donc c'est un peu grâce là, à ça que j'ai vraiment découvert l'univers des cartes. Ça, puis les fameux livres Panini avec des collants, là. Mais si j'avais à choisir une carte qui m'a fait vraiment triper et qu'aujourd'hui je collectionne encore les cartes, ce serait vraiment celle-là. Il y en a plein d'autres, là, surtout de ce set-là. Mais elle, là, vraiment mon top 1. Je vais vous montrer d'autres là, cartes là, de cette époque-là qui me faisait triper, puis un peu en parler. Donc, la deuxième, c'est encore un autre joueur de Chicago. Ça sera pas très long, je vais vous montrer ça. Donc, la deuxième, encore de Chicago, Murray Bannerman. Donc, un des plus beaux masques qui existent. Donc, on voit pas super bien, là, mais on voit là on voit un peu son masque de côté. Donc, en plus avec le magnifique chandail des Blackhawks. Ça aussi, là, c'était une carte là, que j'aimais bien. Là. Je, je pense que j'avais même presque le set au complet, avec beaucoup de gros noms cette année-là en plus. Mais moi, c'était vraiment les gardiens. Là. Je pouvais changer genre 3-4 Mario le mieux. Il n'est pas de cette année-là, mais mettons 3-4 Wayne Gretzky, Steve Eisenman, pour avoir un gardien. Puis ça m'insultait quand le gardien était pas. Il avait pas son casque. Je me souviens, là, je pense que c'est Ed Mio. Sa carte, c'est genre mi-torse avec une serviette autour du cou. Je trouvais ça vraiment insultant à l'époque. Donc, Murray Bannerman, qui vraiment là, un des plus beaux masques de gardien de but là, dans l'histoire. Là. Vraiment, vraiment beau. Donc, je vais vous montrer une autre carte. Donc, on poursuit là, dans la lignée là, des gardiens de but avec des masques quand même mythiques. On y va avec Mike Liut. Donc, très connu pour avoir joué pour les Whalers, mais a joué aussi pour les Blues. En plus, avec son beau bâton Victoriaville. Donc, ça, c'est aussi une des cartes là, qui m'a bien gros tapé dans l'œil à l'époque. Donc, Mike Liut, je suis pas mal certain que tous les gens de mon âge et même plus vieux se souviennent de Mike Liut et son masque là, qui était vraiment plus allongé. C'est ce genre de carte là que moi là, je trouvais vraiment belle puis qu'il venait me chercher.
En plus, là, on est loin des uniformes là, des goalers d'aujourd'hui. Là. Regardez, on peut voir même qu'il va recevoir une rondelle assez vite dans le cou. Le fameux biscuit, hein, je pense que ça vient de là, avec les petits boutons blancs. Ça va l'air d'être des pépites. Donc, ça. Je vais vous en montrer d'autres. Ok, donc là, on va y aller à coup de deux, puis je vais prendre un peu plus de temps, puis on va. Je vais aussi discuter là, un peu de tout là, et, sur, cet univers de cartes-là des années 80. Donc, un gardien des Canadiens, Richard Sévigny, et Gilles Meloche des North Stars du Minnesota. Donc, quoi dire qu'à part le masque de Sévigny, encore une fois, un masque très mythique. Donc ça, c'est une des cartes, comme je disais, là, qui m'insultait. Il n'est pas en position de gardien. Il n'a pas son masque d'en face, fait qu'on le voit pas au complet. On voit même là, qu'il n'y avait même pas sa mythe. Là. Il devait être au banc. Peut-être il perdait, peut-être que le Canadien perdait là, par un but, puis il était au banc, puis il espérait là, qu'il marque. Richard Sévigny était avec Rick Wemsley, Steve Penney dans ces années-là, qui étaient des gardiens que j'aimais beaucoup. Euh, Ça venait me chercher là, le carte, là, justement avec le masque puis tout. Donc, ça. Et Gilles Meloche, Gilles Meloche, je me souviens pas l'avoir vu gauler, un peu comme à peu près tout ce que les goalers qu'on a là, mais moi c'était plus au niveau des cartes. L'uniforme des North Stars à cette époque-là, très beau gilet aussi. Donc je me souviens d'avoir plein de cartes là, de Gilles Meloche. Ouais, c'était le genre là, de. C'est ce genre de carte-là, moi, qui me plaît. Ça revient. Ça vient me chercher, là, la nostalgie. Là. De toute façon, on sait tous là, que de nos jours, la nostalgie, mais on se vautre vraiment là-dedans. Probablement que vous avez, cependant de votre âge, vous n'avez pas connu ces gens-là, ou encore une fois, vous avez tripé. On est assez loin là, des Young Guns, là, puis des Connor Bedard, là, c'est la folie ces temps-ci. Là. Ça, j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que la pensée des gens est par là, puis moi, je m'en vais par là. J'ai masqué plusieurs sites là, cette semaine, puis demain, je pense que je les masque toutes pour au moins 15 jours. Là. Sérieux, je suis plus capable d'entendre parler des Young Guns qui sort demain, de Connor Bedard, de comment ça vaut. Ah, wow! Pour moi, le hobby, c'est pas une question d'argent, c'est une question de hey, j'aime les cartes, je trouve que la carte est belle. Donc, petite parenthèse, là, sinon je vais faire une montée de lait, puis vous allez voir que je suis vraiment pas fan des Young Guns. Donc, ouais, il m'a pogné une bulle là, 2-3 semaines, justement quand je pensais à faire le podcast, à comment créer ça. Fait que j'ai ramassé là, sur eBay là, toutes ces belles cartes-là là, des années 80. Tantôt, je vous parlais là, de Mike Liott, puis tout ça, mais vous voyez là, la série de Mike, je l'ai dans ma main, là. La série de Mike Liott, là, et mon dos, mes vieux yeux, c'est probablement 83-84, cette série-là. Celle de Murray Bannerman, on peut-tu voir, probablement 84-85, là, cette série-là. Alors, c'était vraiment là, en plus, ce que j'aime, c'est des vieilles cartes en carton. S'il y en a qui ont regardé là, sur Facebook là, les vidéos que je faisais, là, on ouvre un paquet juste pour le fun. Vous savez que j'aime les vieilles cartes en carton parce que j'ouvre souvent là, surtout au niveau baseball, là, des top héritages, juste parce que c'est des cartes puis ça paraît que c'est en carton. Je tripe sur le produit Allen Ginter, Gypsy Queen, qui vraiment font des beaux produits parce que c'est très old school. Ouais, les cartes de cette façon-là en carton, moi, ça vient me chercher là, vraiment.
Puis, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, on est plus au niveau, là. Je veux pas reparler, là, mais on cherche des Young Guns parce qu'on cherche de l'argent. Puis, il me semble que moi, le hobby, c'est plus une passion de trouver des cartes qu'on aime. Tu sais, ouais, je suis pas cinglé, là. Donc, tu sais, je me souviens, tu sais, en tout cas, ma plus grosse anecdote, là, monétaire, si on peut dire, d'une carte, c'est que j'ai ouvert, parce que je tripais, justement, parce que c'était juste des vieux joueurs, là, le SP Signature Legend, qui avait... Ce qui était le fun, c'est que il n'y avait pas de recrues, c'était juste des vieux joueurs des années passées. Donc, ça pouvait être début 2000, 90, 80, 70, 60, 40. Là. Donc, ça pouvait passer là, de Toe Blake à Martin Brodeur. Donc, c'était le fun parce que justement, on sait que le joueur, sa valeur, elle fera pas ça de même. C'est une légende. Donc, j'ouvre une boîte, puis à un moment donné, j'ouvre un paquet. J'en ai échappé. Je l'ai pas échappé à terre, là, je l'ai échappé. Excusez, sur ma table. Une Future Watch signée on-card de Wayne Gretzky. Première fois de ma vie que j'ouvrais une carte avec une si grosse valeur. J'en shakeais, là. Je l'ai mis tout de suite dans un one-touch, puis je capotais. J'ai pogné des hits là, à mettons 50, 100 piastres. Mais là, un hit qui était dans les 4 chiffres, ça c'est une de mes plus belles anecdotes. Et ça se trouve que c'est un joueur des années 80 et surtout un joueur que je pouvais échanger 4-5 cartes pour une Gilles Meloche, justement. Donc on s'entend que quand j'étais jeune, le sens des affaires, je l'avais pas, mais en même temps, quand tu écoutes pas vraiment le hockey, mais que tu traites ces cartes, que tu écoutes juste les Canadiens, ben Wayne Gretzky d'avoir 17 parce qu'il a compté, il y avait le highlight, le point leader, le goal leader. Hey, j'en avais trop. Fait que, hey, t'as Gilles Meloche ou t'as Don Beaupré, là, m'a te la prendre, puis m'a te refiler 7-8 cartes d'un gars que je me contrefous. Aujourd'hui, j'y échangerais d'autres choses pour avoir la carte du gardien, puis je garderais les Gretzky parce que j'ai perdu au change. Hein? Puis je suis pas tout seul là, qui avait des Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Roy recru, puis que ça a fini dans une poche ou dans une boîte tout croche avec des élastiques, puis même ça a dû prendre un chemin des vidanges parce qu'à l'époque, du recyclage, il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi là, au lieu de. Je vais vous laisser ça sur l'image sur Sévigny puis Meloche. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il y avait des. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Je vais la mettre par-dessus. Je sais pas si on va bien la voir. Oh oui, on la voit bien. Corrado Mikalev. Hein? Un des masques les plus étranges que j'ai vu. Je sais pas. Il fait une grosse tête d'alien ou. Je sais pas. Elle était vraiment spéciale. Puis en plus, ben, ce que je savais pas à l'époque, c'est que ce gars-là, c'est un Québécois. Il a joué aussi pour. Si je me trompe pas, il a gaulé pour les Roadrunners de Montréal, là, l'équipe de patins à roues alignées. Ça a duré 10 minutes, ça, cette histoire-là. Mais il me semble qu'il avait gaulé. Donc, ça, c'est une carte là, qui m'avait vraiment marqué. Là. Puis c'est pas parce que le goaler est à une belle position et tout, c'est juste. Simonac, le masque étrange. Donc, quand je vous disais, là, les faits, ça, c'en est une, fait saillant, highlight. Mais Gretzky, il y en avait plusieurs à cette époque-là. Mais, ouais, le Corrado Mikalev, là, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui. Ben oui, à l'époque que j'haïssais pas encore autant les Bruins de Boston. Je vais me mettre de même. Pete Peters.
Donc, ça, c'est un gardien que j'aimais bien gros parce que ses photos de lui étaient toujours dans des belles positions. Là. Je vais juste aller voir. Ça, c'est. Ah, sont peut-être ici. J'en avais d'autres. Ça, j'en avais une autre. Là, de Monsieur Sauvé. Ah, de Pete Peters. Regardez, on dirait que c'est la même position, mais là, plus. Donc, quand il était passé aux Capitals. Donc, on le voit, là, c'est écrit là, Trade with Capital. Now with Capital. Qu'est-ce qu'on avait dans ces belles années-là? Tantôt, je vous parlais de Steve Penny. Donc, là, le début des. Un peu la fin des débuts des masques pour des casques, hein, avec la grille. On avait. Encore une fois, Régent Lemelin. Avec la belle pub Molson sur le chandail de pratique. Je sais qu'il y en a qui ne l'aimaient pas, mais ce chandail-là des Canucks, très beau. Et en plus, le goaler, ben, c'est le père de l'autre. Hein? Pour les fans des Nordiques. Eh oui, je me suis acheté une carte des Nordiques. Mais je trouvais que ça me prenait les gardiens de ces années-là. Ron Lowe. Gardien pas très connu aujourd'hui, mais quand même une belle carrière. S'il y en a qui ont des questions, levez la main. Mais monsieur Lagowski, des Kings, avait une question. Donc avec le beau chandail pyjama des Kings, que moi j'adorais. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas s'il y en a qui ont suivi un peu l'actualité cette année. C'est pas cette année, mais c'est la dernière semaine. Mais l'acteur qui jouait Tim McCracken dans Slapshot, dit le chirurgien, est décédé. Donc, tous ceux qui ont trippé comme moi le Slapshot, sont un peu tristes de voir que le chirurgien est décédé. Ça, c'est une fiction. Mais s'il y avait un joueur qui pouvait s'approcher de Tim McCracken, Billy Smith, le fou furieux. Ouais, lui, je l'aimais bien gros. Parce que lui aussi, il avait tout le temps des belles positions là, sur ses photos. Glenn Resch, connu aussi sur le nom de Chico Resch. En fait, lui, j'avais des cartes de lui du temps des Rockies du Colorado. Puis justement, quand ils sont devenus les Devils. Donc, on voit que je suis pas jeune. Alors, tantôt, je vais vous parler d'un autre gardien des Canadiens, Rick Wemsley. Ça, un autre un Québécois qui est devenu un agent très connu, Robert Sauvé. Donc, est-ce que j'en ai oublié? Il y en a que je connais moins, fait que c'est pour ça que je vous ai pas parlé. Lagowski, Penny, Peters. Là, j'ai pas de Don Beaupré, mais c'en est un que je vous ai nommé plus tôt. Doug Soutart. Donc, tous ces vieux gardiens-là, moi, je trippe encore. Puis, justement, si je suis capable de voir des vieilles cartes de ces années-là, je vais essayer de me les procurer justement pour me rappeler de très 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 bons souvenirs. Je vous invite à m'écrire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. On n'est pas encore très, très populaire, mais un épisode à la fois, puis on va là, peut-être qu'à un moment donné, on va être... vous allez être une centaine, je sais pas. Peut-être que ça va être 10, puis je fais ça tout seul, puis je parle tout seul comme un fou. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, là, que ce soit là, sur le lien YouTube ou même sur la page là, de Dans ma boîte. Écrivez-moi là,
vos vieux souvenirs, là, justement, de cartes de hockey. Là. Essayez de vous rappeler, c'est quoi la première carte de hockey que vous vous souvenez, puis vous avez fait comme Waouh! Hey, moi, je tripe sur ce hobby-là. Donc, puis, tu sais, moi, en fait, je vous dirais que là, je vous ai parlé des cartes de mes débuts, mais j'avais arrêté parce que, justement, là, ma mère voulait que je m'en débarrasse. Mais en 90-91, quand j'ai recommencé, mais la première carte que j'ai tripée, mais c'est Ed Belfour, Upper Deck. Donc, une carte qui vaut à peu près moins 10 piastres aujourd'hui. Mais ça, c'est elle qui m'a refait rembarquer. Puis après ça, j'ai redébarqué. Puis après ça, c'est un de mes chums là, qui Simon Boivin. Hey, salut Simon. Qui m'a parlé là, des produits Heroes and Prospect de In the Game et de Between the Pipe. Ça, c'est venu me chercher direct. Là. Between the Pipes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un produit juste de gardien de but. Donc, junior, Ligue nationale, des légendes. Donc, c'était vraiment, vraiment un produit parfait, avec des belles cartes. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ça. Donc, ça va être ça pour le deuxième épisode. Donc, nostalgie des années 80, surtout des gardiens de but. Puis, on se revoit bientôt. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'avoir des invités de temps en temps. Parce que parler tout seul, c'est un peu statique et ça devient pénible si vous n'aimez pas ma voix. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, si vous avez aimé, likez la page dans ma boîte sur Facebook. Aimez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Un petit like, un petit commentaire, toujours apprécié. Puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'écoutez. Donc, à bientôt.